Salut Bruno, Bonjour Florent. qu'est-ce que tu me ramènes aujourd'hui? Écoute, je t'emmène une nouvelle machine de chez Aldes, une Inspire Side 300 classique. Assez précis du coup. Alors effectivement, il y a plusieurs modèles, on en parlera ensuite. C'est une machine en fait qui va compléter la gamme de ce qui existe déjà chez Aldes dans le format donc pose horizontale avec des piquages de part et d'autre, parce qu'il y a beaucoup de machines maintenant qui se posent en mural. Oui. Donc on avait un petit peu dans la gamme, c'était surtout en pose de rénovation faux plafond ou comble. Il n'y avait pas de nouvelles machines récentes, donc ça vient un peu pallier à cette chose-là. Donc c'est malgré tout une machine qui peut aussi aller dans le neuf, parce qu'elle est NF 205, mais elle peut aussi aller en réno. C'est plus d'ailleurs, je pense, ce qui était imaginé dans la conception. Donc la dimension est assez réduite par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'elle fait 60 cm de largeur. Compact. Donc elle peut passer dans les trappes de comble pour le remplacement. Elle est assez légère, elle fait que 14 kg, donc assez maniable. On peut la poser en comble non isolé, mais les performances sont un petit peu moindres avec de l'isolation, hein, évidemment. Même si elle est déjà bien isolée, parce que c'est un caisson en polypropylène expansé. D'accord. Donc c'est quand même bien isolant de base et étanche, mais c'est toujours moins performant quand on est hors volume chauffé. Tout à fait. Donc cette machine est 300 parce que 300 mètres cubeurs D'accord. de France. Alors après, on va présenter un petit peu tous les éléments. Donc c'est une machine qui est connectable. Donc soit vous la pilotez avec la télécommande qui est fournie. Attention, le câble n'est pas fourni. Le câble, c'est un 2 paires 0,22 à 0,5 mm². 20 mètres au maximum de longueur. Maximum. Voilà. D'accord. Après, vous allez avoir les accessoires fournis. Vous allez retrouver la notice. Oui. Ensuite, tu vas me passer les accessoires. On Oui. a du coup les accessoires pour les condensats. Les accessoires de fixation, donc vous avez deux écarts de fixation, on vous montrera après comment ça fonctionne. Alors, les spécificités aéroliques, on va dire, il y a quelques particularités. Déjà, il y a un mode radon qui permet de travailler en surpression. Ça peut D'accord. être intéressant pour les gens qui y sont soumis. Il y a un mode d'allumage foyer ouvert qui est temporisé. Donc, ça permet d'aider à l'allumage du foyer pendant 2 heures. Après, ça revient en mode normal. De base, on a une filtration donc G4 M5 et on peut avoir aussi un filtre F7 en option. Voilà. Il y a un bypass pour l'été, du coup, faire un peu de rafraîchissement. Attention, c'est pas un bypass total, c'est un bypass partiel. Donc, il y a du rafraîchissement, mais il n'est pas aussi puissant qu'un bypass total. D'accord. Qui n'est pas forcément gênant, hein, tout dépend de l'utilisation. Ensuite, on peut ajouter des batteries de pré et de poche chauffage pour les régions froides, principalement, ou la montagne aussi. Donc on a, comme je l'ai expliqué, on a le pilotage par télécommande, ou on peut rajouter une Connect Box pour avoir un accès avec un smartphone. D'accord. Comme tu l'as précisé, ça c'était la classique. Oui. Et il existe 2 autres versions. Il existe une DHU et une DHU ERV, c'est-à-dire avec un échangeur Antalpic, qui permet de récupérer une partie de l'humidité de l'air et pas trop assécher, particulièrement en climat de montagne. D'accord. Donc, on va rentrer dans les détails de la machine. D'accord. Donc, ça, on vous l'a présenté déjà. On va présenter les éléments, du coup. Donc, la télécommande. Donc, comme on a dit, filaire ici, qui se raccorde. Donc, il se suffit à piloter la machine, on est obligé de mettre plus. Hein. Voilà, ça fonctionne très bien. Alors, le boost cuisine, vous pouvez le piloter soit avec la télécommande, soit avec un bouton poussoir externe, filaire, qu'il faut câbler ici. Je vous montrerai après où ça se fait. Ensuite, vous avez pour l'évacuation des condensats, donc un piquage qui va se poser en plusieurs parties. Donc, il y a selon les types de pots, c'est-à-dire comme ici, dans les combles, ça va se mettre en bas évidemment. Et sinon, donc vous avez droite ou gauche. Et après, si vous le mettez en faux plafond, du coup, cette partie-là sera vers le bas. Du coup, le piquage des condensats se fera ici. Donc, soit en partie basse ici, soit en partie haute ici. Hop. Partie haute ici. Donc, c'est très simple. Vous venez prendre le piquage et vous venez le visser ici. Et les griffes perforent le polypro et raccordent. Voilà. Je ne sais pas s'ils indiquent dans la notice de mettre un peu de silicone. Bon, moi, je le conseille toujours parce que vaut mieux prévenir. Ensuite, oui, on l'a déjà dit. Ensuite, vous avez la pièce de raccordement à venir mettre dessus. Et ensuite, ici, il vous faudra un peu de PVC en diamètre 32 pour relier le siphon plat
Donc indispensable, attention, il y a une flèche, sans d'écoulement, à disposer comme ça. Et ensuite, comme une animation classique, une petite pente pour tracer l'acier normalement. Faut pas que l'eau stagne. Voilà, rien de exceptionnel. Ensuite, les fixations du coup. On a parlé, il y a des équerres, donc qui ont une petite spécificité, c'est qu'elles ont un trou oblong ici pour vous mettez une vis pas trop serrée des deux premiers côtés, ce qui vous permet de glisser la machine si vous êtes seul, et ensuite de glisser l'autre partie. Donc du coup, pour la pose au sol, on vient juste la poser comme ceci, tout simplement pour un combo perdu par exemple. Oui. Et maintenant, on va simuler une pose en faux plafond du coup. Donc on va la retourner. Donc le haut va en bas, et inversement. Voilà. Et là, du coup, tu peux faire la même chose de ton côté. Donc, il faut positionner les équerres, donc avec les petits retours qui viennent se prendre dans la machine. Voilà. Et ici, de part et d'autre, il faut venir visser. Donc ici, tu me tiens, Bruno, voilà. Et ici, il faut venir disposer les vis avec une clé ou un tournevis étoile pour les fixer. Et comme on a précisé, l'avantage, c'est que il y a des trous oblongs ici. Ça permet de visser d'abord, mettre deux vis en attente d'un côté, de glisser la machine et visser de l'autre côté. Et si on est seul, c'est toujours pratique. Et puis, pour les côtés pratiques, le poids, très léger. Très légère. Vraiment légère. Ensuite, on va montrer un peu les filtres, je pense. Allez, on va la retourner. C'est pas grave, attends, je prends mes fils. Donc, je te laisse ouvrir ta trappe filtre. De faire la même chose. Donc, ici, on va retrouver donc, le filtre G4 pour la protection de l'échangeur de l'air qui va être extrait de la maison et rejeté à l'extérieur, avant l'échangeur. Et de l'autre côté, on va retrouver du coup le filtre ici qu'on voit indiqué. Donc, ça c'est M5, mais avec les nouvelles normes, c'est EPM 1050. C'est vrai que ça ne parle pas forcément à tout le monde des nouvelles normes. Qui lui est interchangeable avec le F7. Qui est exactement interchangeable avec le filtre F7. Donc, oui. On a juste à le retirer tout simplement et mettre un F7 si on le souhaite. Et pour refermer, donc toujours mettre cette partie-là en premier. Après, vous appuyez dessus, tout simplement. Hop, parfait. Donc on va vous montrer un petit peu les connectiques disponibles sur la machine, en dehors du câble d'alimentation classique. Hein. Donc là, vous avez paire phase neutre. Bon, ça c'est l'alimentation, tout le monde l'aura compris. Donc on va retrouver ici la plaque signalétique de la machine. Voilà. Et ensuite, je te prends le tournevis, s'il te plaît Bruno. Donc vous avez ici l'accès au raccordement supplémentaire, par exemple pour le bouton poussoir en grande vitesse cuisine. Vous n'avez pas forcément l'utilité de l'ouvrir, hein, mais pour l'exercice, on va le faire. Hop, donc vous avez deux vis. Deux longues vis. Hop. Et là, on va retrouver donc ici les raccordements optionnels qui sont documentés dans la notice. Et la lettre de fonctionnement ici qui est rapportée avec un conducteur en plastique de lumière qui va venir éclairer l'emplacement ici. Ensuite, puisqu'on y est, on va l'ouvrir, Bruno, comme ça on va montrer l'intérieur. Vous avez encore deux vis ici de part et d'autre pour l'entretien de l'échangeur. Donc si vous voulez ouvrir la machine, il faut à la fois ce capot qui tient aussi le couvercle et ces deux vis là qu'on avait préalablement vissé. Voilà. Donc pour l'entretien de l'échangeur, vous avez dans les quatre coins une petite emplacement pour tirer, donc avec précaution. Voilà, je te laisse soulever légèrement. Pour vous déclipser le capot, qui est muni de joints d'étanchéité au niveau de l'échangeur pour améliorer le rendement. Et donc là, on va retrouver, on va la mettre comme ça. On va retrouver du coup tout ton trou classiquement. Hein, donc comme on a dit, le fil de protection d'échangeur. Donc l'air rentre par là, l'air vicié rentre par là, traverse l'échangeur et rejeté là-bas. L'air neuf arrive par ici, filtre. Donc M5 ou F7 en option, traverse l'échangeur
Et ensuite, le moteur, il va dans l'habitat. On retrouve ici, donc, comme on a dit, les deux tuyaux, la turbine d'un côté, le filtre. On voit ici la sonde de température. La sonde. Idem ici, la sonde. Pareil, ici le moteur. Encore une sonde ici. Et la même chose ici. Voilà. Ensuite, l'échangeur. Donc la pièce principale. Ici, vous avez les volets de bipasse. Donc à ne pas manœuvrer à la main, évidemment. Et du coup, pour faire l'entretien de l'échangeur, on peut le sortir ici. Attention, il y a des clips de part et d'autre à manœuvrer. Ici aussi, voilà. Et là, vous pouvez retirer l'échangeur, tout simplement, et le remettre. Quand on le remet, on fait attention de bien remettre ici dans le bon logement. Ici, pareil, que tous les joints soient bien mis. Normalement, ça rentre sans contrainte. Et ensuite, on remet les clips de fixation. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Bruno? Ça me semble complet. Je veux dire de plus, une machine compacte, du coup, plutôt pour les combles, les maisons petites à moyennes. On peut insister, vraiment très légère. Très légère, donc très facile à mettre en œuvre, surtout dans les combles où on n'a pas souvent de très bons moyens d'accès. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, Bruno. Je pense Et aussi. des piquages, on n'a pas précisé, mais piquage en 160 avec joint non amovible, donc piquage fixe 160, qui doit servir de poignée d'ailleurs, qui sont très robustes. Oui. Bon voilà, on a fait le tour, Bruno, je crois. Je pense aussi. À bientôt. À bientôt.